notre groupe a voulu ouvrir un débat, Monsieur le Président du Conseil exécutif, sur la question donc de la normalisation qui est à l'œuvre dans le domaine du tabac. Le 1er mars prochain, le prix du paquet de cigarettes augmentera partout en France. Spécificité locale, le prix en Corse sera lui soumis à une double hausse, due tout à la fois à la mise en place progressive de l'alignement des prix entre la France et la Corse, afin de mettre un terme à l'avantage fiscal qui est toujours en vigueur sur notre île. À cela vient s'ajouter la fin du point de marge supplémentaire dont bénéficiaient les buralistes insulaires, que nous saluons. Si la question du tabac est toujours abordée de façon prudente et bien légitimement par la classe politique en raison des enjeux majeurs de santé publique, il convient toutefois de rappeler que depuis février 2018, le ministère de l'Action et des Comptes publics et la Confédération nationale des buralistes ont conjointement mis en place un plan visant à accompagner la transition du métier de buraliste. L'objectif étant de permettre à ces derniers de vendre des services diversifiés d'utilité locale, paiement de proximité en lien avec la DGFiP, relais colis, poste, etc. Sur les 215 buralistes recensés sur l'île, près de 40% sont déjà inscrits dans cette démarche, visant à faire évoluer les habitudes de consommation de leurs clients et cassant ainsi la démarche d'aller au bureau de tabac pour n'y acheter que des cigarettes. Cette double hausse et la fin du point de marge supplémentaire viennent ainsi mettre à mal cette stratégie globale et surtout déstabiliser économiquement l'ensemble d'une filière. Rappelons ainsi que la dernière usine de fabrication de tabac de France se trouve à Fourgagne et qu'elle répond à 70% de la demande locale. Elle alimente également pour partie les marchés français et étrangers. En outre, nous pouvons constater chaque année lors de l'examen de notre budget, et on le verra encore tout à l'heure, que la part des taxes sur le tabac qui sont reversées représente une part non négligeable des recettes de la collectivité. Au total, cette filière représente plus d'1 millier d'emplois à temps plein sur l'île et au-delà. C'est tout un écosystème et un maillage territorial ainsi assuré par les buralistes insulaires. Bien souvent dans le rural, ils représentent l'unique bouffée d'oxygène d'un territoire, en assurant également le dépôt de pain, les activités de parapharmacie, etc. Dans cette situation, qui risque de nous mettre toutes et tous, et eux particulièrement, en difficulté, nous ne pouvons collectivement rester indifférents, tout en rappelant évidemment que les responsables publics que nous sommes toutes et tous devront singulièrement renforcer les politiques de prévention et de gestion des addictions auprès des plus jeunes consommateurs notamment. Paul-André Colombani, parmi d'autres, député de la seconde circonscription de la Corse du Sud, s'est saisi du problème au Palais Bourbon et a déposé une question écrite ainsi que plusieurs amendements visant à lisser de façon progressive la hausse des prix. Pour l'heure, le gouvernement n'entend pas geler cette même hausse qui serait, de son point de vue, contraire au droit européen. Nous souhaiterions donc savoir tout simplement, Monsieur le Président, en n'opposant pas là aussi santé publique et cette question, même si nous savons le point d'équilibre délicat, ce que la collectivité de Corse pourrait et entend mettre en œuvre pour accompagner cette filière économique insulaire aujourd'hui en phase de transition. Je vous remercie.